Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais te faire un tuto sur ClickFunnels, qui est un outil pour créer des tunnels de vente, des funnels. Funnel, ça veut dire entonnoir en anglais, des entonnoirs de vente. Bref, si tu connais ce monde-là, tu connaîtras le terme. Donc je voudrais te faire un tuto sur ClickFunnels pour créer un tunnel de vente le plus complet possible. On ne pourra pas rentrer dans tous les détails, bien évidemment, mais tu auras largement assez de repères et les bonnes bases pour créer un tunnel de vente qui fonctionne. ClickFunnels, moi, c'est un outil que j'ai beaucoup utilisé, que j'utilise encore aujourd'hui. Ça fait partie des outils principaux que j'utilise pour vendre mes produits sur Internet. Maintenant, voilà, avant, j'avais la version à 300 € par mois. J'étais à fond sur ClickFunnels. Maintenant, j'ai d'autres outils qui me sont très utiles. Donc, c'est principalement pour les captures d'emails que j'utilise ClickFunnels, mais c'est quand même un élément très important dans mon stack d'outils de marketeux. Donc je voudrais te montrer tout ça. Juste avant, si tu es coach, consultant, formateur, freelance, bref, si tu vends tes services à des entreprises de manière générale, je voudrais te prévenir d'une chose. J'ai une formation gratuite continue, tu as le lien en description, tu peux aussi cliquer sur le i si tu es sur YouTube, et en t'inscrivant à cette formation gratuite, tu recevras chaque matin à 9h un email dans lequel je partage avec toi des astuces, des conseils, des hacks, des méthodes pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or. C'est des infos que je partage nulle part ailleurs, donc voilà, c'est vraiment réservé aux personnes qui sont inscrites à ces emails secrets, c'est comme ça que je les appelle. Donc tu as le lien en description, ou alors tu cliques sur le i si tu es motivé pour développer ton business en tant qu'entrepreneur. Alors du coup, venons-en à ClickFunnels. Là je suis sur la page classique, enfin la page une fois que tu te connectes. Je suis un petit peu en dessous parce qu'il y a quelques infos perso juste au-dessus, mais voilà, alors il y a plein de boutons partout, faut pas trop avoir peur de ça, c'est pas évident au début à prendre en main, mais une fois que tu as compris le système, ça marche assez vite, enfin ça va assez vite. Alors déjà, la première chose que je voulais te montrer, ce sont les settings, les paramètres. Avant de créer un tunnel de vente, alors on va aller là, avant de créer un tunnel de vente, ce qu'il vaut mieux faire, c'est aller juste ici, dans Account Settings et de mettre en place les différentes intégrations. Aujourd'hui, tu as sans doute un autorépondeur ou des outils que tu utilises et tu as intérêt à les lier à ClickFunnels parce que quand quelqu'un va rentrer ses coordonnées, enfin je sais pas, son email par exemple sur une de tes pages, tu as intérêt à ce que ces infos aillent dans ton autorépondeur, tu as intérêt à ce que ces infos tombent, enfin que les emails que tu récoltes aillent directement sur MailChimp ou ActiveCampaign ou je ne sais quoi. Donc pour ça, tu vas donc dans Intégration, juste ici. Ensuite, tu vas donc alors là, tu vois mes différentes intégrations. Moi, j'utilise GetResponse, WebinarJam, etc. Tu cliques sur Add New Integration et là, tu vas avoir tout un tas de logiciels qui sont que tu peux lier à ClickFunnels. Donc tu as ActiveCampaign, Aweber, là ce sont des autorépondeurs, mais tu n'as pas que ça, tu as aussi des outils pour des conférences en ligne. Si tu fais des conférences en ligne, tu as GoToWebinar, HubSpot qui est un CRM, bref, tu as tout un tas de choses, tu as MailChimp juste ici, tu as Salesforce, enfin à toi de voir quelles intégrations tu souhaites, mais en tout cas il y a quand même pas mal de choses, donc en général tu as de quoi faire. Il y a souvent l'outil que tu utilises, enfin en tout cas les plus connus sont là, surtout si voilà, niveau autorépondeur c'est quand même assez bien fourni. Moi je suis sous GetResponse, donc qui est juste là, mais fais bien ces intégrations avant de commencer quoi que ce soit parce que sinon après tu vas faire des allers-retours entre les différentes pages, c'est un petit peu chiant. Donc tu fais ça. Ensuite, alors tu vois, c'est là c'est ici le menu pour créer des funnels. Si tu cliques là, tu vas atterrir sur cette page-là. Alors moi, tu vois, j'ai 20 funnels, j'en utilise que 20 actuellement. J'en avais plus à une époque et tu vois, j'ai pas tant de visites que ça parce que c'est pas mon outil principal. Mais quand tu veux créer un tunnel de vente, tu cliques sur Add New juste ici. Donc tu vas dans ClickFunnels, Funnels, tu arrives là, tu cliques sur Add New. Ensuite, il y a deux moyens de créer un tunnel de vente. Soit tu utilises les templates, les modèles qui te sont donnés par ClickFunnels avec leur cookbook, donc je vais te montrer ça dans quelques instants, soit tu cliques sur Create a New Funnel, donc là tu vas utiliser le builder, le constructeur de funnel classique. Là, pour le cookbook, si tu cliques là-dessus, tu vas voir comment c'est présenté, c'est vachement bien foutu. Il faut savoir un truc, c'est que ClickFunnels, ils connaissent quand même bien leur sujet maintenant. Ça fait pas mal de temps que ça existe, donc ils ont tout un tas de modèles que tu peux utiliser, enfin de templates que tu peux utiliser. Tu vois, tu as des noms un petit peu barbares du genre Sales Letter Funnel, Auto Webinar Funnel, Two-Step Tripwire Funnel. Alors il faut être marketeux pour comprendre tout ça, mais quand tu te penches un petit peu sur ce monde-là, au bout d'un moment tu commences à être assez familier par rapport à ça, mais tu vois qu'il y en a tout un tas. Et tu vois, si tu es dans le B2B, tu peux cocher, tu vas avoir que les tunnels de vente qui sont adaptés au B2B. Si tu es dans l'e-commerce, pareil, tu vas voir seulement les funnels qui sont pertinents pour l'e-commerce. Bref, donc quand tu en as choisi un, tu cliques sur Select Funnel et tu vas voir comment c'est fait.
tu vas voir le nombre de pages du tunnel de vente en question. Là, il y en a 4. Tu as 1 heure pour le mettre en place. Enfin, en général, tu peux prendre, tu dois compter 1 heure pour le mettre en place, pardon. Ensuite, tu as tout un tas de templates. Tu vois que tu as des payants, tu as des gratuits, mais ensuite, tu as juste à cliquer, à le sélectionner et ça va te faciliter la tâche pour créer ton tunnel, tout simplement. Donc ça... c'est à toi de voir ce que tu préfères. Moi, je voudrais quand même te montrer plutôt la manière classique. On va cliquer sur Create New Funnel. Et là, il te demande de choisir ton objectif. Donc, est-ce que tu veux collecter des emails, vendre ton produit directement, faire une page de vente directe, ou alors est-ce que tu veux tenir une conférence en ligne, ou alors est-ce que tu veux tout créer de A à Z. Alors moi, pour me faciliter la tâche pour ce tuto, je vais cliquer sur Collect Emails. Donc voilà. Ensuite, je mets Test. On va simplement faire un test. Build Funnel. Et là, alors c'est toujours ce qui est un peu embêtant sur ClickFunnels. Ça prend un peu de temps quand tu cliques sur les boutons. Faut être un petit peu patient. Mais là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va donc me mettre les 2 étapes classiques pour un tunnel de vente où tu es censé, qui a pour objectif de collecter des emails. Donc là, tu as Opt-in, donc c'est la page de capture d'emails, et Thank You, donc c'est la page de remerciement suite à la capture des emails. J'aime pas le terme, mais c'est comme ça qu'on dit. Ensuite, là, tu vois que tu as Opt-in, Sales, etc. Là, je suis bien dans Opt-in pour capturer des emails, et là, tu as tout un tas de templates. Alors, il y en a des persos, mais il y en a aussi, que si tu en enregistres, notamment dans les settings, c'est dans les settings que tu peux trouver tes templates que tu as enregistrés. Si tu as créé une page par le passé que tu as envie de réutiliser, tu peux tout à fait le faire. Et ensuite, tu vois qu'elles apparaissent là. Donc là, tu as tout un tas de modèles. On va en prendre un au hasard. Là, tu peux faire des prévisualisations, tu peux cliquer sur Preview. Moi, je vais directement choisir un modèle au hasard. Donc, je clique sur Select Template. Là, il crée la page, tu vois, tout simplement. Et ensuite, on pourra la modifier de A à Z. Tu vas voir, cette page-là, elle est assez propre, elle est assez bien, mais il faut la customiser, évidemment, pour pouvoir vendre ce que tu as avant, pour pouvoir simplement mettre ta marque, ta promesse, etc. Donc, on va voir ça après, mais déjà, toi, tu vois, je voulais te montrer un funnel en 4 étapes, donc opt-in, page de vente, formulaire et upsell. Pour créer une deuxième étape, donc là, on a déjà la deuxième étape, mais moi, si je veux... au-delà de remercier les gens d'avoir téléchargé quelque chose ou quoi, si je veux directement leur vendre un truc après la capture de leur email, je peux tout à fait le faire. Et pour ça, donc j'ai cliqué là sur Thank You. Ensuite, je vais dans Sales, tout simplement. Ensuite, il y a plusieurs possibilités. Tu as Sales Page, Product Launch, etc. Alors, tout est en anglais, mais c'est vraiment de l'anglais basique quand même. Enfin, tu vois, tu as juste à taper sur Google, tu verras, c'est pas très compliqué. Cliquons sur Sales Page, ouais, pour le coup. Tu cliques sur Sales Page. C'est un exemple, mais en gros, après que la personne ait entré, par exemple, son email pour télécharger quelque chose de gratuit que tu lui offres, tu vas pouvoir mettre en face de ses yeux, face à ses yeux, une page de vente. Alors là, tu as quelques pages à moi, mais on va en prendre une au hasard. D'un modèle tout fait, en fait, tu vois, une page de vente classique, juste pour que tu comprennes comment ça fonctionne. Tu cliques sur Select Template, comme tout à l'heure. Là, j'en ai pris un au hasard, et en gros, voilà la page à quoi elle ressemble. On pourra, si on veut, la modifier à notre guise, mais en gros, c'est comme ça que ça se passe. Donc, la personne, elle rentre son email sur la première page, elle atterrit ensuite sur la deuxième page. Si tu veux, après cette page, alors là, elle s'appelle Thank You, mais tu peux, en cliquant sur Publishing, totalement changer le nom de cette étape-là, tu vois là, donc j'ai cliqué sur Thank You, sur Publishing, pardon, je peux changer, donc c'est là, Thank You. Là, je peux aussi changer le chemin au niveau de l'URL. On verra ça un petit peu plus tard. Et si je veux, donc après, je sais pas, cette page, bon là en gros c'est une page de vente, tu vois, si je fais ça, page de vente, je vais pas l'enregistrer, mais que tu comprennes, là si je veux faire ça, je clique sur Update Funnel Step, mais si je veux mettre un formulaire après cette page de vente, par exemple, j'ai juste à faire ça, je vais sur Add New Step, et là je fais formulaire, et ensuite je mets le FO1, je sais pas, c'est pour pas répéter d'anciens tests que j'ai fait par le passé, j'ai mis FO1, donc en gros ce sera yanlenen.com par exemple, ou go.yanlenen.com/FO1, et là en rentrant cette URL là, les personnes atterriront sur le formulaire directement, mais je vais parler un petit peu des formulaires par la suite. En fait, il faut savoir que chacune de ces pages a
évidemment une URL différente. Mais toi, ton objectif, c'est de mener principalement sur à la première étape. Donc, t'as pas besoin de de donner l'URL du formulaire directement à quelqu'un sur Internet, enfin que tu fasses de la pub Facebook ou autre. Enfin, t'as intérêt à principalement donner la première étape. Mais en tout cas, voilà, une fois que t'as fait formulaire, une fois que t'as créé une nouvelle étape, pardon, tu cliques là, tu passes ta souris en fait sur Sales, tu cliques sur Order Form, et là, pareil, ClickFunnels va te proposer des templates avec des formulaires que tu vas pouvoir modifier, etc. Je vais en sélectionner un au hasard. Je vais pas tous te les faire, mais en gros, si tu veux derrière faire un upsell, c'est pareil, tu cliques sur Add New Step, tu cliques sur, alors il faut que ça charge, mais tu cliques sur Add New Step et au lieu de Order Form, tu cliqueras sur One Click Upsell, tu vois, pour le coup. Donc OTO, ça s'appelle. Donc tu as tout un tas de possibilités. T'es pas obligé de mettre, alors je vais te montrer quand même, ce sera un petit peu plus simple, mais je sais pas, test, là pour le coup on s'en fiche. Je vais créer ça tout de suite pour que tu vois. Là en fait, c'est à toi de modeler le truc comme tu veux. Si tu utilisais le cookbook de ClickFunnels, tu pourrais en fait, il te donne, si tu veux, tout un tas d'étapes déjà faites que tu peux modifier, mais là, quand tu fais un tunnel de vente personnalisé, c'est à toi de voir. Alors évidemment, il faut que ce soit logique, etc. Tu peux pas faire tout ce que tu veux. Par exemple, tu vas pas mettre une vente à 1 000 € en première page, ensuite, je sais pas, enfin, tu vois, ça n'a pas de sens. Il faut aussi avoir des bases de marketing pour que ça fonctionne, mais tu peux mettre une inscription à une conférence, tu peux mettre un downsell aussi si tu veux. Bref, il y a tout un tas de possibilités. Mais maintenant, une fois que tu as mis en place tes différentes étapes, tu as envie de modifier chaque page, bien évidemment. Donc tu cliques sur la page en question. Là, j'ai cliqué sur Opt-in et c'est ici que ça se passe. Tu cliques sur Edit Page. Et en gros, en cliquant sur Edit Page, je vais pouvoir modifier tout de A à Z. Il y a un template, il y a un modèle qui est déjà fourni, mais je vais pouvoir le modifier à ma guise, vraiment absolument comme j'en ai envie, que ce soit les images, etc. Tu vois ? En gros, comment est-ce que ça se présente ? Alors, tu as ce truc vert là, à chaque fois, je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, c'est pas un élément. Là, tu as un rang. Le truc bleu, c'est un rang, c'est un row en anglais, et dedans, tu as des éléments. Les trucs orange, ce sont des éléments. Je vais te montrer ça très simplement. Tu vois, par exemple, là, donc c'est une section, pardon. Donc, ta section. Tu cliques sur... Alors, si je veux que ma section prenne toute la page, je clique sur Full Width. Dans la section, j'ajoute un nouveau rang, donc un row. Ce rang, il peut être en 1, 2 ou 3 colonnes. Une colonne, c'est simplement, voilà, donc c'est une colonne. Là, tu vois, tu as 2 colonnes. Tu as un rang, le truc bleu là, c'est un rang avec 2 colonnes. Et d'ailleurs, il faut savoir que tu peux faire ça, si tu veux. Là, c'est un rang en 3 colonnes. Là, moi, j'ai créé un rang avec une seule colonne. Et dans cette colonne, je peux ajouter un élément. Ça peut être une image, du texte, etc. Une vidéo, si tu veux. Là, je mets une image. Enfin, juste que tu comprennes comment ça fonctionne. Et chaque partie peut être modifiée, c'est-à-dire que je peux changer, tu vois, les paramètres, là, l'image, si je clique là, je vais pouvoir changer l'image il y a ma librairie d'images, il y a aussi des images libres de droit, je peux en utiliser, je peux agrandir la taille de l'image, bref, je peux même mettre un thème particulier avec un contour, il y a tout un tas de paramètres avancés. Dans l'élément, le rang, je peux aussi faire des modifs, tu vois, par exemple, au niveau de la marge, tu vois, là, tu vois, ça agrandit. Ce qui est bien, c'est que tu peux tout voir en temps réel, en fait. Et pareil en bas, si je veux mettre un espace en bas, je peux. À toi d'explorer tous les paramètres et en fonction de ce que tu veux, mais tu vois que tu as le résultat juste en face de toi, donc c'est assez facile. Et évidemment, tu peux tout changer directement ici. C'est ça qui est assez génial avec ClickFunnels. Par rapport au formulaire, alors là, tu vois que c'est un type particulier donc d'éléments. C'est concrètement, donc il faut cliquer dessus, et là, tu peux... donc si tu veux en créer un autre, par exemple, je cliquerai sur Add New Element et je cliquerai sur Input. Et Input, c'est je peux choisir le type d'input que c'est. Bah, tu vois, par exemple, si je veux que les gens y rentrent leur pays, je peux. Hop. Et il faut savoir un truc, c'est que si tu veux faire en sorte que les gens, que les emails, tu vois, que les infos des gens qui sont entrés sur ta page tombent dans ton autorépondeur, c'est ici que ça se passe. Tu cliques sur Settings, tu vas dans Intégration. Et moi, vu que j'ai intégré GetResponse en amont, avant de créer mon tunnel de vente, je clique sur ici GetResponse. Ensuite, je vais sur Action, j'ajoute à une campagne, et ensuite, je vais pouvoir ajouter les gens à une liste. Donc, à chaque fois que quelqu'un
cliquera, donc il faut que je le fasse, hein. Là je l'ai pas fait, mais tu vois, il faut que je choisisse une liste, ensuite c'est enregistré, mais à chaque fois que quelqu'un entrera son nom, son email, etc., et cliquera sur click to sign up, son email atterrira dans la liste que j'aurai présélectionnée, tout simplement. Faut savoir un truc aussi, c'est qu'il faut absolument que tu sauvegardes toutes tes progressions, enfin je veux dire, à chaque fois que tu fais un truc, sauvegarde, parce que tu risques d'oublier, de quitter la page et du coup de bosser pour rien, donc attention à ça. Tu peux changer les tailles, je te l'ai dit, là tu vois c'est à 500, par exemple tu peux faire ça, enfin tu as énormément de possibilités. Tu as une pop-up, tu peux aussi ajouter une pop-up, alors là tu peux la montrer. Là tu vois j'ajoute un rang, par exemple si je veux qu'il y ait 2 colonnes, je peux. Si je mets un élément image là, et un élément texte, alors je le fais pas, tu vois, je te fais pas un truc joli parce que c'est pas le but, mais tu vois, je peux faire ça. Si je considère que c'est pas assez centré, je peux faire en sorte de le baisser un peu là. Enfin, tu vois, tout est vraiment modifiable en temps réel. Et là, par exemple, si je veux faire en sorte que la pop-up apparaisse au moment où les gens essayent de quitter la page, j'ai juste à aller dans Edit Settings, juste ici, et je mets Show when user tries to exit. Donc tu vois, il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup de choses à faire. Maintenant, il faut vraiment comprendre comment est structurée une page. Tu as cette fameuse section en vert. Tu as en dessous, au second plan, les rangs. Dans ces rangs, tu as des éléments. Enfin, oui, c'est ça, t'as des éléments, donc t'as des colonnes, et dans ces colonnes, t'as des éléments. Dans la colonne de gauche, j'ai cet élément qui est un visuel. Dans cette colonne de droite, j'ai tout un tas d'éléments, tu vois, j'en ai plusieurs de textes, donc, et j'ai des boutons aussi. Voilà un petit peu comment est-ce que ça se passe, tu vois, si je veux... Ah, je peux aussi dupliquer, ça je te l'ai pas montré, mais je peux dupliquer, cloner, donc je clique sur clone, donc je peux dupliquer des éléments, des rangs, peu importe, même des sections, si je veux dupliquer toute cette page-là, je vais là tout en haut, je clique sur clone et j'aurai 2 fois la même chose. Autre truc super important, tu as des éléments... en gros, tu peux faire apparaître certaines choses sur mobile et d'autres pas. Là, par exemple, juste ici, tu vois, tu as desktop. Donc, en gros, tout ce que je vois là, c'est pour l'ordinateur. Si je veux voir à quoi ça ressemble sur mobile, je clique ici, et ce sera comme ça. Donc, je peux modifier. Par contre, si je modifie là, le problème, c'est que ça va modifier aussi sur le desktop. Donc, si je veux séparer un peu les deux, par exemple, si je veux que cet que ce rang, n'apparaisse que sur desktop, je clique ici, desktop only, et tu vas voir, il y a un carré rouge, comme ça, avec desktop only juste ici. Et si je vais là, tu verras qu'il n'apparaît plus, tout simplement. Mais par contre, je peux faire apparaître des choses, tu vois, si je veux créer un élément qui est juste donc un texte, et faire en sorte qu'il apparaisse juste sur mobile, je peux le faire. Donc je clique ici, mobile only. Et sinon, tu mets all pour que ça soit sur les deux. Donc tu vois, tu as pas mal de choses, mais tu fais ça sur chacune de tes pages. Et voilà, alors après tu peux ajouter les sections ici si tu veux, moi j'aime bien le faire directement parce que c'est plus visuel, enfin on voit beaucoup plus facilement quand on le fait sur la page, mais tu peux, tu vois, ajouter les sections ici, ajouter des rangs ici, les colonnes tu peux les gérer ici, les éléments tu peux les gérer aussi en cliquant là, enfin moi j'aime pas trop cette vue là, mais tu vois, là en fonction de l'endroit où je passe ma souris, ça me sélectionne des trucs, je peux les supprimer, je peux les cacher, bref. Donc tout un tas de choses à voir, tu peux aussi prévisualiser ta page telle qu'elle sera vue par les internautes. Donc là, si je clique, il me met sur une autre page. Voilà à quoi ressemblerait ma super page, mais je ne l'ai pas enregistré, donc tu vois que ça n'a pas changé. Tu vois, le bonjour, il n'apparaît pas parce que je n'ai pas enregistré. Donc fais toujours attention à bien sauvegarder juste ici. Autre point qu'on n'a pas vu, on a vu l'intégration, mais tu as aussi les métadatas pour la manière dont ça apparaît sur Google, c'est ici que ça se passe, donc tu peux choisir le titre, la description, tu peux mettre un code de tracking, tu peux changer le code si tu le souhaites, voilà, bon, et si tu veux enregistrer la page comme template, comme on l'a vu précédemment, c'est ici que ça se passe, donc save page as template. Donc une fois que tu as fini, tu vas là, alors moi j'ai rien enregistré, donc c'est pas grave, il me dit ça, mais c'est pas grave, je quitte. Et en gros, la dernière chose que je voudrais te montrer, c'est au niveau de l'URL, tu te demandes, est-ce que c'est cette URL que j'utilise dans mes pubs Facebook, etc. Enfin, quand je veux renvoyer les gens vers la première étape de mon tunnel, quelle URL est-ce que je choisis ? En gros, tu vas dans Settings, juste ici. Ensuite, alors moi, j'ai ajouté un nom de domaine sur ClickFunnels. Pour ça, pareil, tu vas toujours dans les Settings, tu vois, ce genre de choses, tu les mets dans les settings, et en gros, là, donc je peux choisir mon nom de domaine, go.yanlenen.com, et si je veux que l'URL soit go.yanlenen.com/superfunnel, c'est comme ça que je fais. Donc je clique là, et je vais tout en bas, et je clique sur Save and Update Settings. Voilà, là, alors là, il y a tout un tas de choses que tu peux faire avec Zapier et tout, t'embêtes pas forcément avec ça au début, mais là, tu as absolument toutes les clés pour créer un bon tunnel de vente,
de A à Z et modifier chacune des pages. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un gros pouce et à la partager aussi si tu penses qu'elle peut aider d'autres entrepreneurs dans ton entourage. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et si tu veux d'autres vidéos de ce genre-là, n'hésite pas non plus à cliquer sur la petite cloche de notification pour être prévenu dès que je sors une vidéo. Je te souhaite plein de succès. Je te dis à très vite.